Le nouveau paquet de sanctions que l'Union européenne prévoit d'imposer contre la Russie dans un avenir proche sera le plus vaste de l'histoire, car il couvrira simultanément 4 régimes de sanctions. Comme l'a indiqué une haute fonctionnaire de l'Union européenne à la publication, le paquet sera annoncé le 20 mai, lors de la réunion du Conseil de l'Union européenne pour les affaires étrangères. Dans cette émission, nous aborderons les sanctions imposées par l'Union européenne à l'encontre de la Russie. Sont-elles réellement les plus importantes de l'histoire? Et, ce qui est très important, pourquoi en Europe, on commence enfin à comprendre que Poutine ne renonce pas à ses objectifs dans cette guerre? Et les représentants de l'Europe et de tout le monde libre doivent simplement s'unir contre les soi-disant négociateurs russes, qui essaient simplement de gagner du temps. Je suis Alexei Petit. Nous sommes le 17 mai. Approfondissons et discutons de ce sujet. Avant de débuter, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like et n'oubliez pas de commenter cette émission. En outre, abonnez-vous absolument à la chaîne Telegram. Le lien est dans la description de la vidéo. Là-bas, nous publions les actualités en temps réel, dès qu'elles arrivent, et j'y partage aussi mes analyses, avant même leur sortie ici sur la chaîne YouTube. Ainsi, comme l'écrit aujourd'hui, en se référant aux responsables européens, le nouveau paquet de sanctions que l'Union européenne prévoit d'imposer contre la Russie sera le plus vaste de l'histoire, parce qu'il couvre immédiatement 4 régimes de sanctions. L'annonce de ce paquet est prévue pour le 20 mai lors de la réunion du Conseil de l'Union européenne aux affaires étrangères. Il est indiqué que des mesures restrictives seront introduites à l'encontre de la Russie dans le cadre de 4 régimes de sanctions pour la guerre contre l'Ukraine, pour violation des droits de l'homme, pour la guerre hybride et pour l'utilisation d'armes chimiques. Au total, plus de 130 sanctions distinctes seront adoptées, notamment contre le complexe militaro-industriel russe, la flotte de l'ombre et ses complices, les fournisseurs russes, les marchandises sous sanctions provenant de pays tiers, ainsi que les diffuseurs de propagande et de désinformation. Comme l'a indiqué la représentante de la Commission européenne, dans le cadre du 17e paquet de sanctions pour l'agression russe contre l'Ukraine, 75 nouvelles personnes morales et physiques seront ajoutées aux listes de sanctions, ainsi que 200 navires de la flotte fantôme, grâce auxquels la Russie transporte du pétrole et continue à en faire le commerce. En conséquence, le nombre de personnes sur cette liste de sanctions de l'Union européenne dépassera déjà 2500, et celui des navires de la flotte fantôme atteindra 300. Dans le cadre du régime de sanctions de l'Union européenne pour les activités hybrides, des mesures sectorielles seront introduites, ainsi que des sanctions individuelles contre 27 personnes physiques et morales en Fédération de Russie. L'activité hybride implique en particulier le sabotage que la Russie mène sur le territoire de l'Union européenne. Dans le cadre du régime mondial de sanctions de l'Union européenne pour violation des droits de l'homme, 28 autres personnes physiques et morales de Russie seront ajoutées aux listes de sanctions. De plus, la fonctionnaire de l'Union européenne a annoncé l'application prévue de sanctions contre la Russie pour l'utilisation d'armes chimiques. Et voici la partie la plus intéressante, car cet épisode montre que si l'Europe le veut vraiment, elle trouvera des raisons d'imposer des sanctions contre la Russie. Parce que malheureusement, la Russie a déjà commis tellement de crimes en Ukraine qu'il n'est même pas vraiment nécessaire d'en chercher d'autres. Selon la fonctionnaire européenne, il s'agit de produits chimiques de répression des manifestations de masse, utilisés par la partie russe comme moyen de mener la guerre contre l'Ukraine sur le territoire ukrainien, dans les territoires occupés de notre pays. C'est un bon signal si le paquet est adopté le 20 mai malgré son insuffisance. Je rappelle qu'à la veille, en Europe, on a discuté de l'idée d'un embargo total avec la Russie, afin que la Russie ne puisse rien vendre du tout en Europe. Cependant, cette question reste à ce jour sans réponse définitive. Mais, aujourd'hui, en Europe, une autre question a été soulevée. Il s'agit du fait que les représentants de l'Europe et de tout le monde libre doivent s'unir contre les soi-disant négociateurs russes. Et, comme l'écrivent aujourd'hui de nombreux médias européens, seuls les optimistes courageux peuvent considérer Istanbul comme une étape importante sur la voie de la paix en Ukraine. Il est réaliste de penser que cette guerre criminelle ne prendra fin que lorsque l'Ukraine stabilisera le front avec l'aide de l'Occident et que l'Europe rétablira un potentiel militaire de dissuasion fiable contre la Russie. C'est une tâche énorme, mais avec la volonté politique nécessaire en Europe, elle n'est pas insurmontable. Il est à noter que même 4 ans après l'invasion russe à grande échelle,
l'hypothèse erronée selon laquelle il s'agit d'un différend territorial entre deux voisins persiste. Cependant, Poutine mène une guerre non seulement contre l'Ukraine, mais aussi contre l'Occident dans son ensemble. Pour lui, l'Ukraine n'est qu'une étape sur la voie de la déstabilisation du système de sécurité, créé en 1991, de l'affaiblissement de l'OTAN et du retour à Moscou du rôle de puissance dominante sur le continent. Vladimir Poutine n'a jamais caché ses objectifs militaires. Il n'a jamais dissimulé qu'il voulait détruire l'ordre mondial actuel. C'est pourquoi la délégation ukrainienne et les représentants de l'Europe et du monde libre doivent s'unir contre ces négociateurs russes qui se rendent à Istanbul pour poser des ultimatums et des menaces à l'Ukraine. Ce serait un signal juste contre l'impérialisme russe, si tout l'Occident disait que nous comprenons parfaitement ce que fait Poutine, donc il faut lutter contre lui ouvertement. Le régime du Kremlin sent la probabilité qu'au XXIe siècle, les grandes puissances se comportent à nouveau comme des prédateurs, c'est-à-dire que la force du droit cédera la place au droit du plus fort. Eh bien, comme on dit, qu'est-ce que vous voulez vraiment obtenir à la table des négociations ? Si on n'explique pas aux prédateurs les avantages du végétarisme, vous prenez simplement les armes contre les prédateurs. Il n'est pas nécessaire d'expliquer à Poutine que non, l'OTAN n'a jamais eu l'intention d'attaquer la Russie. Pourquoi avez-vous donc commencé cette guerre ? C'est un axiome évident. La propagande russe tente simplement de justifier une attaque imminente de l'OTAN. Et en ce qui concerne l'Ukraine, cela signifie la cessation de l'offensive militaire de la Russie. Et il est nécessaire de faire comprendre au Kremlin que le prix de sa politique agressive est trop élevé et peut même menacer le pouvoir de la clique dirigeante en Russie. Les Européens n'ont tout simplement pas d'autre choix en ce moment que de soutenir l'Ukraine, car si l'Ukraine s'effondre, le flanc et de l'OTAN sera le prochain à être menacé, et cela n'en restera pas là. Moscou prépare le terrain, avec de la propagande et des réorganisations militaires. Et, compte tenu des efforts de la Russie pour renforcer son armement, une telle guerre ultérieure est tout à fait possible d'ici la fin de cette décennie, comme le préviennent certains services de renseignement européens. Dans ce contexte, l'appel à un cessez-le-feu, comme l'écrivent par exemple les médias allemands, est insuffisant. Et ici, je vais citer une publication allemande qui écrit ce qui suit. L'idée que Poutine puisse geler la guerre pour toujours sur la ligne de front actuelle est un rêve tardif. De son point de vue, cela signifierait admettre une défaite cuisante. Ses principaux objectifs militaires n'auraient pas été atteints. Il ne peut pas y renoncer subitement. Même avec tout l'art de la propagande, il serait difficile de cacher au peuple russe que d'énormes dépenses ont été tout simplement absolument vaines. C'est pourquoi, par exemple, les Allemands proposent vraiment d'armer l'Ukraine, d'armer l'Europe et de faire comprendre à Poutine que personne n'a l'intention de jouer avec lui. C'est pourquoi ici, je mets des points de suspension. Le 20 mai révélera plusieurs éléments, dont les sanctions que l'Europe va finalement introduire et leur impact réel sur l'économie russe. Pour l'instant, il semble qu'ils aient un peu reculé, mais attendons quand même mardi. Le 20 mai, hein. Je vais mettre des points de suspension là-dessus. Partagez votre avis dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, et n'oubliez pas de liker la vidéo.